Si on nous avait dit en commençant cette campagne européenne le 6 août ou après le tirage au sort de la phase de groupe qu'on serait déçu d'être éliminé en huitième de finale, je pense qu'on aurait été satisfait. Donc ça valorise ce parcours. Par contre, oui, il y a de la frustration, il y a de la déception. Parce que je pense que nous avons perdu la qualification plus que Dortmund ne l'a gagnée. On a eu un trou d'air en début de deuxième mi-temps d'une vingtaine de minutes qui nous a été fatal parce qu'on a vu effectivement qu'après, quand on a voulu rejouer, on s'est créé un certain nombre d'opportunités. Je parlais tout à l'heure à l'instant des situations, en tout cas des décisions arbitrales, même si je n'ai pas envie effectivement de polémiquer, qui peuvent être particulières, on dira, entre le penalty et le carton rouge non sifflé pour Anton. Et Nico Kovac d'ailleurs l'a sorti immédiatement. Mais on va dire il pleure, donc ça c'est à souligner. Mais ce que je veux aussi souligner, c'est la qualité du parcours. Finalement, cette saison, on a fait un parcours en Champions League, il ne faut pas l'oublier, malgré la déception, malgré la frustration qui a été d'un très très haut niveau. Je suis très heureux, moi, pour le club qui continue à franchir des paliers, qui continue à avancer, qui continue à avoir une expérience plus importante. Et puis pour notre communauté, pour ceux qui nous suivent, parce qu'ils ont vécu des grandes émotions, des grands moments. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est très important et qu'il faut valoriser aussi. Et enfin, on a forcément envie de revivre ces moments-là. On a envie que nos supporters revivent des moments comme cela. Et donc ça passe par être performant en Ligue 1 et finir le plus haut possible pour pouvoir rejouer cette compétition. Est-ce que c'est l'expérience qui l'emporte ce soir surtout d'ailleurs? C'est sûr que Dortmund est un club qui a l'habitude de jouer la Champions League. Ils étaient finalistes l'an dernier. Et c'est sûr que les clubs qui arrivent à la fin sont des clubs qui ont beaucoup d'expérience. Et finalement, c'est en chutant qu'on apprend. Et donc nous, effectivement, on apprend, on se relève. On a eu une difficulté ou une grosse déception le 19 mai dernier au soir du match contre Nice. On s'est relevé finalement et on a fait ce parcours. Là aujourd'hui, on a encore une frustration, une déception. Donc voilà, il faut apprendre et grandir. Mais le club a beaucoup évolué, beaucoup progressé cette année grâce aussi à cette compétition. Est-ce qu'il y a un sentiment de plafond de verre? Non. C'est simplement le 3e huitième de finale de Champions League. Donc si on était au 10e, effectivement, on pourrait se dire que ça peut être effectivement le plafond de verre. Quand on regarde les précédentes campagnes de Champions League, je pense qu'il ne faut pas oublier la victoire contre le Real Madrid, l'Atlético Madrid, Bologne, le match nul contre la Juve, ce qui veut dire qu'on a un club qui avance, qui progresse et qui capitalise sur de l'expérience. On a envie d'y revenir, on a envie de reparticiper à cette compétition, comme je disais. Donc dès samedi, on s'aperçoit que tous les matchs de Ligue 1 sont difficiles. Vous avez vu notre match contre Montpellier, donc il faut qu'on rebondisse tout de suite pour pouvoir repartir de l'avant, retrouver une dynamique, même si on ne l'a pas perdu en championnat, puisqu'on reste sur une victoire, mais on a envie de repartir de l'avant pour finir le plus haut possible et reparticiper à cette compétition qui est extraordinaire. Alors il y a mon interprétation à moi, mais de façon unanime, tous ceux avec lesquels j'en ai discuté, j'ai reçu beaucoup de messages pendant le match en disant effectivement que le penalty était plus que discutable. Ouais. Merci à tous. Merci.